Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur PronoCrypto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, PronoCrypto, c'est quoi? C'est une chaîne consacrée à l'analyse technique des crypto-monnaies, une chaîne consacrée à l'investissement et également on va parler des actus et des news crypto-monnaies. Je fais des petites vidéos tous les jours sur le cours des cryptos et chaque dimanche soir je fais un petit live. Donc si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu. Let's go, c'est parti pour l'analyse. On commence aujourd'hui les amis avec la carte thermique qui nous annonce du vert et du vert foncé. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Le BTC nous fait un petit 8,64%, le TH un petit 6,62%, le ADA un 5,22%, le XRP un 5,9%. On est dans le vert et ça fait plaisir. On a une surperformance de Celo qui nous fait un 22,93%. On a quasiment rien dans le rouge. On va aller voir ça. Donc le Bitcoin nous atteint actuellement 33 339 $. L'Ethereum 1868,26 $. Qu'est-ce qui a surperformé hier? On va regarder un peu tout ça. Uniswap il a fait un 6,28%, il est à 16,43 $. On a presque 12% sur Solana avec un 30,60 $. 9% pour XLM. On tourne aux alentours de entre 5 et 10% pour chaque crypto. Est-ce qu'on en a une qui a performé plus que les autres? On va regarder ça. Donc ça c'est les downs, c'est normal. Ok, on a 62% pour Force, je connais pas. CFX nous fait un 41,92%, le Silo un 24%. Donc c'est pas mal. On va aller voir un peu les actus maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin atteindra 160 000 $ cette année, déclare le PDG de Celsius, les amis. Les sommets pour Bitcoin n'ont pas encore vu cette année, déclare Alex Mashinsky. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien que le prix du Bitcoin continue d'osciller autour de 30 000, les experts du secteur notent qu'il existe une vision haussière à long terme. Ah oui, il y a beaucoup qui restent haussiers d'ici la fin d'année. Et moi, je suis optimiste. Je sais aussi que c'est juste on va dire un petit bear market qui dure depuis le mois d'avril. Ça va être calme tout l'été et on va repartir en septembre. Je vous avais mis sur mon Twitter, n'hésitez pas à aller voir mon Twitter, c'est PronoCrypto, il est le lien dans la description. Je vous avais mis mes prédictions de prix pour cette année, donc n'hésitez pas à les jeter un œil, puis on vérifiera au fur et à mesure des années, je validerai ou je ne validerai pas mes pronostics. La chaîne c'est PronoCrypto, donc on fait des pronostics bien sûr. Et on verra si ce que je prédis, ça s'annonce. Ensuite, pour mettre cela en perspective, Alex Mashinsky, PDG et cofondateur de Celsius, la plateforme de prêt de crypto-monnaie centralisée, a déclaré à Cointelegraph à Bitcoin 2021 qu'il voyait Bitcoin atteindre 160 000 $ cette année. Ou peut-être un peu moins. Ouais, moi j'ai fait une prévision à 135 000. Nous n'avons pas encore vu les sommets pour 2021, a déclaré Mashinsky. En outre, fait remarquer que le marché de la cryptographie était voué à une correction à la suite du récent record de plus de 63 000 $, même 64 000, je crois qu'il avait atteint. Quand vous allez trop vite, vous êtes voué à une correction. Ça, c'est vrai. Vous pouvez voir mes tweets en mars et février disant nous allons avoir un crash, nous allons avoir une correction. Il avait prédit 30 000 $, donc il s'était pas trompé. Bitcoin est comme un ressort. Nous les tirons trop et nous mettons trop de leviers. Trop de gens sont devenus gourmands. Elon Musk manipule le marché, dit-il. En plus de discuter du prix du Bitcoin, Mashinsky a commenté les récents tweets d'Elon Musk sur Bitcoin. Selon Mashinsky, Musk n'aide pas la communauté crypto, c'est vrai, mais manipule plutôt le marché. En tant que tel, il a noté que Musk est simplement un touriste au pays de la cryptographie. Il a également noté que Tesla acceptera les paiements Bitcoin, profitera à Musk mais pas aux consommateurs. Ouais, de toute façon, en général, quand tu payes en crypto, quand tu payes en Bitcoin, t'es pas forcément gagnant. Tu fais gagner celui qui te les prend, mais toi, tu n'es pas gagnant. Faut garder ses bitcoins, les amis. Si le gars le plus riche du monde est prêt à échanger un bitcoin contre une Tesla, vous vous demandez qui fait la bonne affaire. À la minute où vous achetez cette Tesla, elle vaut moins que ce que vous avez payé, mais Bitcoin va continuer à prendre de la valeur. Oui, en général, les voitures, quand tu sors du garage, tu as déjà perdu 20% si tu l'achètes neuve. Donc cette transaction est donc bonne pour Hello, mais elle ne l'est pas pour vous. Ok, bah écoute, on attend que ça, hein, Bitcoin à 160 000 à la fin de l'année. Moi j'ai dit 135 000, mais je pense que les 100 000, il y a moyen d'attendre les 100 000 et ce serait déjà un bel objectif que d'atteindre les 100 000 $. Après, s'il y a plus, tant mieux. Mais 100 000 $, entre 80 000 et 100 000 $, ce serait déjà un bel objectif. Je vais revenir sur ICP, les amis. Vous m'avez laissé énormément de commentaires, des bons et des mauvais, sur ma dernière vidéo où je vous ai parlé d'ICP. Alors, il n'y a pas. Voilà, il y a tout le monde. Il y a un petit souci. Quand tout va bien, tout le monde est content. Par contre, dès qu'il y a un problème sur une crypto, on se fait insulter dans tous les sens. J'ai signalé que ICP ne faisait que chuter depuis sa création au mois de mai.
Et on m'avait demandé de l'analyser parce que c'était un projet très intéressant sur le papier. J'avoue, hein, le fondement était pas mal. Par contre, quand on voit les chiffres, ça fait peur. Et donc j'ai dit que moi, j'y mettrais pas un centime pour l'instant, que j'attendrais d'en savoir un peu plus. Parce que quand je vois une monnaie qui est créée au mois de mai et qui ne fait que chuter, qui est passée de 500 dollars à 30 dollars, excusez-moi, mais ça peut faire peur. Ah oui, certains vont vous dire, oui, mais à 30 dollars, il est très intéressant puisqu'il était à 500 dollars. Oui, mais il était à 500 dollars, mais c'est pas comme si la monnaie elle avait été créée à zéro, qu'elle était montée tout doucement depuis quelques années à 500 et qu'elle était redescendue comme ça, genre simple correction. Non, c'est que la monnaie a été créée et depuis qu'elle existe, elle ne fait que chuter. Donc on m'a dit que j'étais un clown, ICP, j'y comprenais rien, patati patata. Et ce matin, je tombe sur un article de Cryptost, merci Cryptost, qui confirme un peu ce que je dis. Donc l'équipe d'Internet Computer, face à des allégations de dump, le token a perdu 95% en près de 2 mois. Des soupçons de dump massif émergent autour du projet Internet Computer ICP. L'équipe et les investisseurs initiés auraient encaissé près de 6 milliards de dollars durant les 2 derniers mois. Le token ICP perd plus de 95%. Internet Computer avait fait une entrée remarquée en intégrant directement le top 10 du marché à mi-mai. Donc forcément, ça donnait envie. Toutefois, il a fallu moins de 2 mois pour que le token de l'un des projets les plus prometteurs perde 80% de sa valeur. Donc c'est ce que je disais, c'était un projet très prometteur, mais il a perdu 95%. Jusque-là, ça correspond à ce que j'ai dit. Alors, de forts soupçons de dump de l'équipe. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer cette chute spectaculaire? Certains utilisateurs affirment que l'équipe et les investisseurs initiés ont vendu en masse leurs tokens. Plusieurs messages postés sur le Reddit prétendent que l'équipe d'Infinity Internet Computer a vendu des millions de tokens ICP depuis que le token est présent sur les exchanges. Un utilisateur nommé Trap Sandwich a écrit une analyse détaillée sur des transferts suspects. Il allait que 20 millions de tokens ont été vendus par l'équipe et d'autres investisseurs. À un prix de vente moyen de 300 dollars, les initiaux auraient réalisé un bénéfice de 6 milliards de dollars. Un autre contributeur prétend que les chiffres seraient bien plus élevés. Dans un tableau, nous pouvons voir que les principaux wallets des investisseurs de Private Sales ont de moins en moins de tokens, alors que ces derniers devaient être bloqués durant des périodes de plusieurs années. Jusqu'à présent, Infinity Internet Computer n'a pas répondu à ces allégations. S'il n'a pas répondu, c'est que déjà il y a quelque chose de pas normal. Donc à tous ceux qui disaient que j'étais un clown, les amis, voilà le projet ICP, où ça en est. Et Cryptost, voilà, Cryptost, il publie pas n'importe quoi en général. Donc voilà, je suis un clown, les amis. Pour ceux qui veulent continuer à investir dans ICP, continuez à prendre le risque pour l'instant. Je dis pas que ça va pas remonter, mais en attendant, pour l'instant, j'y mettrai pas un centime et je le confirme. Au contraire, je vais même le short parce qu'il est dit, il est donné pour descendre à 0,0005 dollars, les amis. Donc vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit, cette chaîne n'est pas un conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez de votre portefeuille. Moi, je vous dis ce que je fais du mien. Et bien, je vais short le ICP, les amis. Et je vais continuer à le short. Allez, on va passer à l'essentiel. On va passer au Bitcoin, les amis. Le Bitcoin, qu'est-ce que ça dit? Dans ma vidéo de vendredi, je vous avais dit, on a un signal de vente ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en général, ça se passe comme ça le samedi. Ça chute. Et le dimanche, ça remonte. Et vous pouvez vérifier ça dans les derniers graphiques. C'est ce qui se passe tous les week-ends. Donc le samedi, ça chute. Donc j'avais un signal de vente ici. Je vous ai montré mon indicateur ici en bas. Signal de vente, les amis. On vend. On a eu un signal léger d'achat ici. Mais c'était encore samedi. Il était 22h. J'étais pas très chaud. Je me suis dit, je vais attendre le dimanche, voir ce qui se passe. Parce qu'en général, c'est des petits pièges. Donc j'ai pas acheté tout de suite. D'ailleurs, ça a redescendu derrière. Regardez, hop, ça a rechuté. On a eu un signal d'achat ici qui était pas bon non plus. On a eu un signal de vente ici qui était pas terrible. Le signal d'achat, il était ici à midi. Donc hier midi, on avait un signal d'achat. Je me suis dit, bon, il a bien chuté. Il a perdu combien? Il a perdu 15%. Je me suis dit, en général, c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce signal d'achat? J'ai repris. Alors, c'était pas un des points les plus bas, mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je cherche pas les bottoms ni les tops, mais je cherche à faire du bénéfice. Et je prends pas de risque. Parce que quand vous avez un point vert des fois ici, vous voyez ici, ben, ça rechute derrière. Donc, c'est pas ce que je cherche. Ici, j'avais un très bon signal d'achat, je l'ai pris. Alors, je l'ai pris à 31 200. Oui, c'était pas le plus bas, mais c'était un bon signal d'achat. Et ben voilà, ça fait que remonter. Et aujourd'hui, on est à 33 281, les amis. Donc,
l'ayant pris à ce prix-là, je pense que je vais rester à ce prix-là et voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Parce qu'on est sur des prix très bas et le marché est donné à remonter. Donc, je vais étudier ça tranquillement. Pour l'instant, je vais garder mes longues. J'ai mis des longues sur, je sais plus combien, 6-7 cryptos là. Le TH, le KSM. J'ai mis sur le ADA. Sur quoi j'ai mis? J'ai mis sur le VET et j'ai mis sur le Matic également. J'ai tout mis en longue. Le Matic il était très bas, il était à 1,03. Donc franchement, très très beau long je pense à l'avenir. Le ADA il est descendu à 1,22. Donc très beau long également. Bref, je vais continuer à parler du Bitcoin. En journalier, ça donne quoi? Donc en journalier, voilà, on a fait que chuter. Ça fait depuis des semaines qu'on chute. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans les prochains jours, les amis? Dans les prochains jours, ici, on va tenter de remonter et batailler sur cette ligne des 36 000, qui est une grosse résistance. Ça fait des semaines qu'on bataille dessus. Ça reste, voilà, ça reste la moyenne du range. Donc le range, il est situé ici entre 30 000 et 42 000. Les 36 000, ça reste la moyenne du range. Donc tout ce qui est en dessous de 36 000, d'après moi, vous faites un très bon achat. Le mieux, c'est d'acheter aux alentours des 30 000, bien sûr, parce qu'on est dans ce range. On est souvent venu toucher les 30 000. On est même descendu à 28 000 ici, à 30 000 ici encore hier. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on a ici un gros support aux alentours des 30 000. Si on venait à casser ce support, on va commencer par le négatif. Si on venait à casser ce support, on viendrait chercher, premièrement, les 28 999. Première résistance ici. Ensuite, on viendrait peut-être chercher les 26 624. Deuxième résistance. Ça, c'est si on casse les 28 000. Si on casse les 28 000, on viendra buter sur cette résistance des 26 511. Et on viendra chercher les liquidités aux alentours des 25 000. Et ensuite, si on continue à chuter, on a une grosse résistance. Mais là, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que tout le monde dit que ça va descendre à 20 000. Et moi, j'avais suggéré déjà un palier d'achat aux alentours des 25 000. 24, 25 000. Parce que pour moi, ça va être très difficile à passer. Je pense pas, ça peut arriver, mais je pense pas qu'on aille chercher. Il y a trop de monde justement, il y a trop de monde qui cherche à dire qu'on va aller chercher les 20 000. Et en général, quand il y a trop de monde qui pense ça, ça fait le contraire. Et on le voit ici sur le volume profile. On a une grosse résistance à 24 000, 25 000. Et je pense que si on venait à chuter, c'est là que ça va buter. Donc n'oubliez pas, on achète en DCA, les amis. Si vous voulez acheter, vous avez un très bon panier d'achat ici, aux alentours des 28 000, 29 000. C'est déjà passé pour moi ce week-end. On a un autre palier d'achat aux alentours des 25 000. Et on a un autre palier d'achat ici aux alentours des 21 000. Parce qu'on a encore une résistance ici à 19 000. Mais moi je mets toujours dans les creux mes paliers d'achat. Donc palier d'achat ici à 20 349. Un palier d'achat ici à 25 134. Et un palier d'achat ici à 29 321. Si vous faites ça, et vous voyez bien, on bute sur les résistances à chaque fois. Ici on est venu buter sur cette résistance. Si vous faites ça, vous faites des très bons paliers d'achat. Si vous cherchez à atteindre que les 20 000, il se peut qu'on remonte avant et vous allez louper le train. Donc toujours acheter en DCA. Si jamais on venait à buter ici sur ces 31 285 qui nous sert de résistance et qu'on venait à remonter sans passer par la case 28 000, 24 000 et 20 000. C'est possible. Il est possible qu'on remonte sans descendre. Comme je vous l'ai dit, trop de monde l'annonce qu'on va aller chercher en bas, donc c'est pas impossible. On est en marché baissier, certes, mais c'est pas impossible qu'on remonte sans descendre plus bas. Ça fait plusieurs fois qu'on vient buter sur les 30 000 et les 28 000. Regardez, c'était une grosse résistance. On l'avait déjà ici. Ça nous a servi ici au mois de janvier de grosses résistances. Donc on est venu buter ici. C'est pas impossible qu'on n'aille pas chercher plus bas. C'est possible qu'on remonte. Et si on venait à remonter, il faut qu'on passe ce cap des 36 000 qui est une très grosse résistance comme je vous ai dit tout à l'heure. Si jamais on casse les 36 000, on va direct aller chercher les 42 000 les amis. Sur plusieurs jours bien sûr. Ensuite on va à une résistance aux alentours des 47 000 pour aller chercher les 52 000. Et ensuite résistance à 57 000 pour aller chercher les 64 000. Et après to the moon. Donc si on chute, palier d'achat ici. 28 000, 25 000, 20 000. Si jamais on grimpe, pour ceux qui ont acheté en bas ici, take profit à 42 000, 52 000, 63 000. Je pourrais vous le tracer avec le Fibo, mais ça revient au même. Hein. Vous regardez mon volume profile et on sera bon. Qu'est-ce qui va se passer dans la journée? On va regarder en heure. En heure. Donc je vous ai dit, j'ai mis un palier d'achat ici, je ne l'ai pas pris au plus bas, je l'ai pris ici. Et donc on grimpe.
On grimpe, on grimpe, on grimpe. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Là, on bute, et c'est logique, sur cette MA200. Et donc, ça risque d'être très compliqué de la passer. Ça risque d'être très compliqué de la passer. Mais on est qu'en début de journée. Et donc, on peut avoir des belles surprises et aller casser cette moyenne un petit peu, peut-être pour après rechuter et venir rebuter sur cette résistance des 32 000. Ou alors, on la casse carrément, ça explose, on ne sait pas pourquoi. On la casse et on va buter sur cette résistance des 33 916 pardon, pour aller chercher les petits creux ici des 34 000 et surtout des 35 280. Ensuite, on aura une résistance à 35 588 pour aller chercher les 36 000. Donc ça, c'est l'objectif de la journée. Casser cette résistance des 33 916 pour aller chercher les 35 000. Si on fait ça, ce sera déjà pas mal. Mais je vois qu'on est déjà en haut de courbe, donc c'est pas impossible, comme je vous l'ai dit, qu'on bute sur cette EMA 200 et qu'on vienne rechuter un petit peu. Si on vient rechuter, ce qui serait top, hein, c'est qu'on ne redescende pas plus bas que les 32 837. Grosse résistance. Si on vient rechuter en dessous, bah, ça voudrait dire qu'on va revenir chercher à nouveau les 32 000. Buter sur cette résistance, ce support pardon, des 31 700. Donc voilà les deux prévisions du jour. Ou ça continue à monter, on vient chercher 35 000. Ou ça rechute et on stagne sur cette résistance. Ou alors on la casse et on vient chercher à nouveau les 32 000. Je ne peux pas vous en dire plus sur le BTC. On va passer à l'ETH. L'ETH, qu'est-ce que ça dit? Je vais passer en journalier pour commencer. En journalier, qu'est-ce que ça nous donne? Donc en journalier, j'ai un point d'achat ici. Comme je vous ai dit, je ne travaille pas trop les trades sur les points d'achat. En journalier, je travaille plus en horaire. Après, on a un point d'achat ici, ce qui veut dire que fort probablement, nous allons remonter dans les prochains jours. On va remonter, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à retourner dans le range qu'on avait ici. Je vais descendre un peu la ligne. On a un range entre 2000 et 2900. On a cassé vers le bas ici. L'objectif, c'est de retourner dans ce range. Là, on repart à la hausse. Aujourd'hui, dans les prochains jours, on va retourner chercher les 2000. On a une résistance ici, une grosse résistance aux alentours des 2300, 2400. Objectif, retourner chercher ces 2900. On a des creux ici. Si on casse ces 2900, après, on va atteindre direct les 3056 parce qu'on n'a plus rien qui nous retient. On a une résistance ici à 3500 pour aller chercher les liquidités à 3648. Résistance ici à 3833 pour aller chercher les liquidités. Et le top à 4200. Scénario négatif, on continue à chuter. On a quand même un gros support ici à 1800. Si jamais on venait à casser ce support, il se peut qu'on vienne chercher les 1400 $ dans ce creux. Ça peut être dans plusieurs jours, hein, voire plusieurs semaines. Ensuite, on a une très grosse résistance à 1200 parce que beaucoup ont annoncé qu'on pouvait descendre à 910. Donc ça, c'est parce qu'on se tient compte du passé. Et ici, on avait une grosse résistance à 900 $ à peu près. On est venu rebondir dessus une fois. On avait un range ici qui se situe aux alentours des 1200. Donc grosse résistance aux alentours des 1200. Donc si on vient chuter, on viendra chercher l'équité à 1400, mais on aura quand même un gros support à 1200. J'ai un doute sur le fait qu'on descende en dessous. En gros bear market, je vous dirais oui. Mais là, on est sur un petit bear market et je pense qu'on va repartir à la hausse d'ici la rentrée. Donc je pense qu'on n'ira pas plus bas que 1200 sur l'ETH. Peut-être je me trompe. J'ai pas ma boule de cristal. J'ai ma boule de cristal, mais elle est toujours pareille. Elle est transparente et elle me dit rien. On va regarder en horaire ce que ça va donner pour la journée. Donc pour la journée, là j'ai un signal de vente, mais j'en tiens pas compte parce qu'on est dimanche et peut-être ça va chuter. Mais le week-end en général, je tiens pas trop compte des signaux parce que le week-end il se passe tout et n'importe quoi. Je vais rester sur mon long puisque j'ai pris un long ici quand on était aux alentours des 1800, je crois que j'ai pris mon long aux alentours des 1780. J'ai pris mon long aux alentours des 1780 ici. Voilà, c'est ça, 1780. Et je pense que je vais le garder longtemps aussi. Même si on vient chuter ici un peu, le signal de vente, ça veut pas dire qu'on va chuter très bas, hein. Ça veut dire qu'on va venir chercher peut-être ici cette résistance des 1830 et ensuite remonter. Donc là, si on chute
comme ça nous annonce, on va descendre chercher les 1846, donc pas très bas hein, puisqu'on est à 1865. Si on chute, on viendra chercher ces 1846 et buter sur les 1829 pour ensuite peut-être rebondir. Et si ça rechute, on va venir chercher les 1790. Et ensuite on a des résistances, donc voilà. J'ai un doute sur le fait que ça chute aujourd'hui à 1700. Je pense qu'on va rebondir ici et repartir. Après c'est que mon avis personnel. Si on continue à monter, l'objectif c'est de casser ici cet MA100. Venir chercher le creux aux alentours des 1900. Si on casse ces 1900 et qu'on continue à grimper, on va avoir une résistance ici à 1943. Ça va être très très dur aujourd'hui je pense, mais si on passe les 1943, aller chercher les 1960 pour ensuite aller chercher cette résistance énorme des 1998. Si jamais on vient chercher ça aujourd'hui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà pour le TH. Donc je récapitule. Si on vient chuter, on va venir rechercher les 1845, ensuite les 1814 si on casse, et ensuite les 1790. Si jamais on monte, on viendra chercher cet MA 100 aux alentours des 1900 $. Si on continue à grimper et qu'on casse cette résistance des 1939, on viendra chercher les 1956. Et ensuite, on va venir buter sur les 2000 $. Si on fait plus, tant mieux. J'ai un doute quand même. En attendant, on est à 1862 et on est pas mal. On est bien grimpé depuis hier. Quelqu'un m'a demandé de parler du Phantom, les amis. Donc je vais analyser le Phantom. Phantom, très bon projet également. Je vous laisse aller étudier le projet de votre côté. On est sur des points d'achat très très bas en ce moment. Si je mets en journalier, qu'est-ce que ça nous donne? En journalier, en ce qui me concerne, franchement, ici, aux alentours des 0,18712, on est sur des très très bons achats. Donc là, on est aux alentours des 20 centimes. À moins que le Bitcoin rechute, le Phantom, pour ceux qui n'en ont pas et qui veulent investir, qui croient en ce projet, on est sur une très bonne zone d'achat. J'ai pas de signal ici d'achat, mais d'après moi, on est sur une très bonne zone. Il n'y en a pas beaucoup de résistance en journalier. Donc on ira facilement rechercher ici, dans les prochains jours, les 30 centimes. Et ensuite, les 43 centimes. Sans problème, parce que là, on est vraiment bas. Déjà, on ira chercher au moins cette moyenne ici, des 26-27 centimes. Je vais passer en heure pour voir ce qui va se passer dans la journée sur le Phantom. Donc le Phantom, qu'est-ce qui va passer? On a une très grosse résistance à 21 centimes. 21,077. Donc l'objectif de la journée, ça va être déjà de passer ça. Si on arrive à le passer, on ira chercher facilement les 22 centimes. On a une grosse résistance également à 22 centimes 405. Et si on arrive à aller chercher ces 23 centimes aujourd'hui, c'est déjà beau. Ça va être l'objectif du jour, je pense, aujourd'hui. Aller chercher ces 23 centimes. Ça risque d'être très compliqué parce qu'on a une grosse résistance ici aux alentours de 22 centimes. Mais si on continue à grimper, déjà, on ira chercher, je pense, les 21 721. Si le Bitcoin rechute et qu'on venait à chuter, on viendrait facilement chercher les 19 centimes, 0,19 532 ici. Voilà pour le Phantom. Quoi qu'il en soit, tant qu'on est en dessous des 21 centimes, on est sur une très bonne zone d'achat, les amis. Voilà, c'était les petites actus du jour. On se retrouve ce soir pour un petit live, comme tous les dimanches soirs, petit live où on parlera d'un peu de toutes les cryptos. Je vais interagir avec ceux qui sont sur le live et ils vont me poser des questions sur certaines cryptos. Si vous voulez passer, eh ben, vous passez. Vous me dites est-ce que tu peux analyser ça? On le fera en direct. Je vais être en live. Donc il y a un petit match ce soir. Je vais regarder le match bien sûr. Et ensuite après le match vers 23h, 22h30, 23h, je commence mon live. Et jusqu'à 1h du matin à peu près, 1h, 1h30 du matin, on discutera d'un peu de tout. Si vous voulez discuter minage également, on peut discuter minage. Je sais qu'il y a des gros trucs sur le minage de Ethereum en ce moment. Bref. Live ce soir à partir de 22h30, 23h, je vous attends. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça coûte rien et ça aide au référencement. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.